Dimanche 30 juillet, nous quittons La Palma. À l'arrivée, nous étions à contre-jour, forcément, ce matin. Le soleil éclaire bien. Santa Cruz. Et les sommets à 2300 et des poussières où nous sommes allés. C'était magnifique. 4 jours sur place en tout, enfin 4 jours de visite. C'était trop court. Mais bon, t'as des choix. On approche tout doucement de Tenerife. On a dit 2h30 à peu près. Navigation très musclée aujourd'hui. Le vent est bon comme prévu. La houle est là aussi comme prévu. Presque avant. Alors on danse bien, c'est comme un rodéo. Je vais vous montrer. Le capitaine est bien calé à la barre. Nord-ouest de Tenerife. On a pris 2 riz et on a ridé le pop. Parce qu'il est pointe à 35. Et un vent soutenu en permanence autour de 27. Avec toujours là-haut. Le vent vient de chuter tout d'un coup. Ah non, il reprend. Qu'est-ce que tu viens de m'avouer qu'on avait une fois à combien? 43. 43. Il est content lui. 32. Pas moi. Le phare est là. Commence à être protégé par la falaise. Elle a fait qu'augmenter. 29, 40.3. Ah, 40.3. 42.0. Là, je dis que j'ai eu 43.3. Oh là là. Me sens un petit peu mieux. Ah, Voilà, c'est tout. je se sens mieux. Putain, il fait chaud là. J'ai mal au ventre.
Là, j'ai pas froid. Là. T'aimes bien la conduite sportive, hein, toi? Ça me dérange pas, mais c'est pour la structure du bateau que ça me dérange. Oui, ben, moi aussi. Hein. Mais je force pas. Hein. Non, non. Ben, regarde. Moi, je le sens vibrer, je le sens craquer. On a un Awad 58. Donc, on est en dessous de 70. Donc, on pouvait prendre un riz à 31 nœuds. Bon, on a eu 40. Il fallait prendre le deuxième. J'en ai déjà pris deux. 40 à 40. Deux riz. J'en avais pris deux. Donc, c'est bon. Ça. C'était une blague, c'est reparti. 30, regarde. Et voilà, on l'entend au bruit. Enfin, on n'entend plus le bruit. En quoi? Même pas 5 minutes. On est passé de 30 à... Bah là, 2 nœuds devant. oh bah là, on est bon pour mettre le moteur. Hein. Vive les falaises. Je crois qu'on va finir au moteur. Mais on arrive au mouillage. Je me sens mieux. Ah, il est chaud. Qu'est-ce que ça dit? C'est bon. Elle est bien plantée? Elle est plantée bien droite. La chaîne est tendue quasiment jusqu'ici. Et puis ici, il y a un petit carré. Ah ouais, ça va. Elle est bonne. Bon bah donc, il ne reste plus qu'un bateau qui doit partir. C'est plus calme que la semaine passée, là. Je sais pas si t'as remarqué. Le moins de houle. C'est le pied. Deux bateaux. Un deuxième là. Alors ici à Los Gigantes, T'as vu le pollen? c'est jaune. C'est-tu du pollen? On suppose. Ah oui, hein. C'est que ce soit. Je ne sais pas. Ah, si on regarde... Ah non, la lumière n'est pas bonne. On voit le fond. On voit les vaguelettes de sable. Il y a des crabes qui courent sur les parois. Titi s'en va en vadrouille. Il dit qu'il a trouvé une maison. On est tout seul au mouillage. On est venu en paddle sur la plage, ils sont là-bas. Nos petits paddles. Le ciel est un peu voilé aujourd'hui, c'est dommage. C'est bizarre, quand on est sur le bateau, on a l'air d'être emprisonné entre des rochers gigantesques. Et ici, qu'on est au pied des rochers, ben, on voit tout l'espace, quoi. En fait, c'est gigantesque, même en espace. Voilà ce qu'il a trouvé. Ils sont trop beaux ces cactus. Mais il y va en plus, hein.
C'est un mur, tout droit, complètement vertical. Les plus hautes falaises à Los Gigantes font 600 mètres. Je sais pas c'est laquelle. Nous on habite derrière celle-là. Ce matin, on est réveillé par un pêcheur. Ah, ouais. Ah oui, ça grouille dans la puisette. Ok. Eh bien, ce matin, nous ne sommes pas seuls en fait dans cette crique. Il y a 6 biquettes là-bas qui se promènent le long de la plage de Galets. Thibaut s'est pris d'une passion pour ce troupeau de biquettes. Ça fait plus d'une demi-heure qu'il les observe. Faut dire, ça fait presque une semaine qu'on est ici au mouillage. À mon avis, on commence à devenir zinzin. Allez hop, aujourd'hui exploration
Cécile est restée sur Orion. Et moi, je vais aller voir le troupeau de chèvres. Alors là, je suis repéré. Le bouc qui est là-bas. On va prévenir les autres. Point stratégique d'observation pour les chèvres. C'est vrai qu'on voit absolument tout. Et là, en bas, il y a Cécile. Là, c'est le chemin de cactus. J'espère que ça va pas trop se rétrécir parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Pour résumer l'histoire, nous sommes à Los Gigantes, Tenerife, îles Canaries, espagnol, dans un restaurant belge, monsieur qui est là, fort sympathique, et nous mangeons Bruxellois. Cataplana, qui est un plat typiquement portugais. Et on a pris l'apéro chez un Belge. Chez un autre Belge. C'est un Belge qui a vécu 15 ans à Lyon. Qui habite à Lyon, à 500 mètres de chez nous. Il fallait le faire quand même, je trouve ça par hasard. Fallait le trouver. Sinon on est au mouillage là-bas derrière. Hein. Donc venu pour acheter juste quelques fruits et légumes ici à Los Gigantes. On a rencontré un Français de Monaco, joueur de golf professionnel, qui nous a dit « Mettez-vous à ma place, là je pars pêcher ». Donc on est garé là à sa place. Comme ça, pas de problème avec les marineros. Et ne fermez pas la porte à fond, comme ça vous pourrez la réouvrir. Mais, après notre petite course au supermarché qui est juste là, on a rencontré un restaurateur belge qui a revendu son deuxième bar à un autre belge qui est Dion, comme nous. Enfin, en tout cas, qui a vécu 15 ans à Lyon. On a bu l'apéro là. Et maintenant, on finit de manger dans le restaurant du belge d'origine de Bruxelles, qui a son bateau garé au même ponton que le français de Monaco. Donc, il n'y a pas de problème pour ouvrir la porte après quand on voudra repartir. Bref, c'est une histoire belge, quoi. Et c'est quand même extraordinaire, les falaises de Los Gigantes. Alors je sais bien qu'on verra rien, on rentre dans le noir au bateau, on a coupé le feu avant rouge et vert, on a laissé que l'arrière parce qu'on devine à peine Orion et moi je vois dans l'eau ici à côté de l'annexe toutes les petites lucioles, c'est joli comme tout, il y a la grande ours au-dessus dans le ciel, je sais qu'on verra rien à la vidéo mais c'est trop beau de rentrer dans le noir. Les falaises de Los Gigantes, magnifique. On voit rien, mais absolument rien à part le ciel. Et bientôt les lumières de la ville vont disparaître derrière la falaise. Il reste quelques bateaux de pêcheurs très loin là-bas et les étoiles. C'est magique. Et comme on est parti juste pour aller faire quelques courses, on n'avait pas allumé la lampe de mouillage. Ah ça y est, je devine Orion. Voilà, on a retrouvé le bateau. Il est là. Je le devine. On voit rien. On quitte Los Gigantes. Et voilà, on quitte Los Gigantes. 9 nuits ici en tout. 3 nuits la première semaine, 6 nuits la seconde semaine.
avant et après La Palma, parce que c'était un super endroit. Génial. Voilà, Barranco Seco, on était super bien mis, protégé du vent, protégé de la houle. C'était génial ici, merveilleux. Snorkeling, plongée, calme et au besoin. On a vraiment la ville qui est juste là, à 10-15 minutes en annexe, donc c'était vraiment un endroit parfait. Seul au monde en plus. On a déjà hissé les voiles, mais là on est toujours protégé des falaises. Le vent viendra un peu plus loin. Falaise qui faisait entre 500 et 800 mètres de haut. On arrive tout doucement, hein, tout doucement. Même pas 3 nœuds de vitesse. Plus de vent, on sort sur le ventilateur. À la marina qui est là-bas derrière. On va laisser le bateau quelques semaines. On a le temps de voir le paysage. On est vraiment tout contre. Et il n'y a plus de vent. Ça marche plus. Opération moteur ce matin. Alors ce qu'on va faire pour le remisage du moteur, donc comme on part 6 semaines, donc comme l'eau de mer est assez corrosive, on va remplacer l'eau de mer dans le moteur, donc il y a un refroidissement par eau de mer, on va remplacer l'eau de mer par de l'eau douce, comme ça évite qu'il y ait des dépôts de sel, et en plus ça va nettoyer les éventuels dépôts de sel qu'il y a dans le moteur. Donc je dis, il y a une prise d'eau de mer qui ici, dans ce moteur-ci, dans le moteur Yanmar, est près du cell drive. Ça c'est le cell drive, ça c'est l'eau de mer, ouvert, fermé. Donc ce qu'on va faire, c'est on va ouvrir le filtre là. Celui-ci ? Voilà, mettre le moteur en route et faire couler de l'eau douce dans le filtre. Donc avec un tuyau d'arrosage, tout simplement. Et ça va remplacer l'eau de mer par l'eau douce. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais faire couler simplement l'eau douce dans le tuyau d'arrivée. Donc l'eau de mer arrive comme ça. Je vais faire couler dans le même tuyau l'eau douce pour chasser l'eau de mer. Et je vais fermer ma vanne une fois que toute l'eau de mer sera chassée et remplacée par l'eau douce. Et dans un second temps, je vais mettre le tuyau dans le système d'arrivée au moteur, donc qui rentre ici, comme ça. Ça vient ici, et puis ça rentre dans le moteur, ça passe par ici le mixeur avec les gaz d'échappement. Donc tout ça est rejeté après à l'extérieur par la grosse buse, et ça sort derrière le bateau. Et donc l'idée c'est de remplacer toute l'eau de mer qui est ici dedans par de l'eau douce. Voilà, et après on coupe le moteur et c'est réglé. Voilà. Donc ça c'est le filtre primaire d'eau de mer. Alors il y a une clé spéciale qu'on peut acheter qui sert à ouvrir le filtre. Bon, c'est pas nécessaire, mais c'est conseillé, ça évite la casse parce que c'est plus compliqué de remplacer le filtre si on l'a cassé que d'acheter une clé qui coûte pas trop cher, qui coûte même pas une dizaine d'euros. C'est beaucoup plus facile. Alors ici, il y a soit le filtre est rempli d'eau de mer ou pas. De toute façon, il est plus haut que la ligne de flottaison. Donc si je l'ouvre délicatement, il y a de l'air qui va rentrer dedans et l'eau va être chassée, va s'écouler gravitairement vers le fond. Donc je peux l'ouvrir tout doucement sans crainte. J'ai ma petite loque à proximité, ma petite lavette. Voilà, ça tourne. Voilà, il y a de l'air qui rentre. Hop, le niveau descend. Voilà, voilà. Hop. Et c'est terminé. J'ai le niveau d'eau de mer qui est là pour l'instant et il va descendre jusque là quelque part, jusqu'à la ligne de flottaison. Donc là, je peux ouvrir sans crainte mon filtre. Voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est
mettre de l'eau douce pour chasser cette partie-là. Et puis je vais fermer ma vanne et je mettrai mon tuyau d'arrosage dans l'aspiration moteur. Alors là, ce que je conseille, c'est de laisser le tuyau sans embout parce que sinon, quand on ouvre l'embousse avec la bousse, on en met partout et il y a de l'électricité, donc il faut éviter. Donc là, il n'y a pas de pression dans mon tuyau, mais par sécurité, je vais quand même le plier une fois ou deux quand on va amener la pression et tout doucement, je lâcherai le tuyau. Et donc, je vais mettre ça dans mon... Je mets l'embout dans le filtre. Voilà, donc là, le trou, il est là, dans le fond. Voilà, donc ça c'est l'arrivée, ça c'est l'évacuation. Voilà, donc je mets bien mon tuyau là. Et je vais tout doucement ouvrir l'arrivée d'eau douce. Vanne ouverte sur le passe-coque. Moi je reste de ce côté-ci parce que c'est moi qui ai l'ouverture tuyau d'arrosage. Donc le tuyau est branché au quai. Donc c'est l'eau de ville qui arrive. Ça arrive là. Du quai, ça rentre dans le bateau. Par là. Et avec l'autre ici, je fais ce que je veux sur l'autre tuyau. Voilà, donc là c'est mieux d'être deux parce que ici moi je suis coincé. Donc là je demande à Cécile d'ouvrir doucement le robinet. Si tu es prêt, je suis d'eau prête. douce. Je vais sentir la pression. J'y vais. Vas-y, tu peux ouvrir. Ça arrive, je sens. C'est ouvert. Il y a beaucoup d'air parce que j'ai chassé l'air hier du tuyau pour les bactéries. J'évite de laisser de l'eau dans les tuyaux, ça évite le problème de bactéries. On entend l'air qui sort. Voilà, ça arrive. Voilà, ça coule tout doucement. Voilà, donc là j'ai l'eau douce qui arrive. Allez, tout l'air est parti. Donc, l'air de mon tuyau d'arrosage. Donc là je suis robinet ouvert. Donc qu'est-ce que je fais là? Je remplis en fait, je fais juste couler de l'eau dans le tuyau d'arrivée de l'eau de mer. Donc entre le passe-coque et le filtre. Donc là l'eau coule et je chasse, j'ai déjà chassé toute l'eau de mer. Donc ce que je vais faire maintenant, je suis sûr que j'ai de l'eau douce. Je peux rincer un petit peu mon filtre un peu plus, mais je suis certain que j'ai de l'eau douce dans mon tuyau d'arrivée entre le passe-coque et ce filtre-ci, qui est mon filtre primaire. Donc maintenant je coupe l'eau du tuyau d'arrosage. Je coupe? Ouais, tu peux fermer. Couper. Voilà, on reste toujours propre. Je vais tirer la pression. Voilà, hop, zoup, ça c'est fait, je le mets là. Et ce que je vais faire tout de suite, Il est coincé. c'est là. Ok, je l'ai. Là, ce que je vais faire, c'est fermer. Il faut que je m'extrais du moteur. Je vais fermer la vanne d'arrivée d'eau douce. Hop, et voilà, je ferme la vanne. C'est fermé. Donc là, j'ai dans ce tuyau-ci de l'eau douce. Il est un petit peu rincé et c'est parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est remettre le tuyau, pas dans l'arrivée, mais dans le tuyau qui va du filtre vers le moteur, comme si c'était l'eau de mer. Et donc, le moteur va aspirer l'eau que je vais mettre dans le filtre et va se nettoyer naturellement avec l'eau douce. Donc, on va recommencer la même chose, mais vers le moteur cette fois-ci. On en profite tant qu'on est dans la situation. Je tire mon filtre primaire. Et il y a 2-3 petites saletés dedans. Donc je vais évidemment en profiter pour le nettoyer proprement. Je vais mettre ça dans le trou du moteur si je le trouve. Voilà, on voit ici le tuyau qui passe. Voilà. Zoup. Et ce que je vais faire, c'est ouvrir la vanne. Je vais mettre un petit peu d'eau dans le filtre. Tu sais ouvrir un petit peu pour faire monter un peu le niveau. Doucement. Voilà, ça part. Voilà, stop. Fermé. Voilà, alors maintenant il faut aller assez vite. Le moteur? Donc il faut oui, allumer le moteur, mais après venir allumer l'eau.
Donc j'allume les moteurs et puis je viens allumer l'eau. Ouais, directement. Ok. Donc ici, ce que j'ai fait, j'ai mis un petit peu d'eau dans mon filtre pour le remplir. On va faire du bruit, hein. Ça va faire un petit peu de bruit. Si je te dis stop, tu arrêtes. Hein. Ouais, vas-y. Allumez. Voilà, mets l'eau. On voit très bien l'eau qui passe ici. Donc ça c'est de l'eau douce maintenant, c'est plus de l'eau de mer. La vanne est fermée. Et ça c'est de l'eau douce, donc mon moteur est en train de se nettoyer. Ça ressort évidemment à la coque de l'autre côté comme d'habitude. Comme le gros... Et oui, ça sort. Combien de temps? Oh, idéalement, si on laisse le bateau vraiment longtemps, on peut faire tourner 10 minutes. Maintenant, nous on l'utilise régulièrement, donc ça n'a pas trop d'importance. Parce que sur les 6 semaines d'absence, l'eau douce a quand même dilué le sel qui est résiduel, qui est collé. Et voilà, ça va se nettoyer naturellement, donc c'est pas bien grave. Alors ici maintenant, il faut faire l'opération inverse, il faut couper le moteur. Mais si on coupe le moteur en laissant l'arrivée d'eau, ça va déborder, on va mettre de l'eau dans le moteur. Donc on peut le couper quasiment en même temps, le tuyau d'arrosage et le moteur, je sais le couper ici avec la sécurité. Si pas, il faut le couper au poste de barre évidemment. Qu'est-ce que je fais là? Donc ici, L'eau de le moteur? on peut couper l'eau. J'y vais? Ouais, et j'ai coupé le moteur en avant. Coupé. Voilà, j'ai coupé. Tu peux aller couper le ventilateur. Tu peux tout couper pour le bâbord. Ok. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est remettre un petit peu d'eau dans mon circuit, tout doucement, en rajoutant un tout petit peu d'eau. Donc, Cécile, tu sais rallumer doucement le robinet. Voilà. Donc je remets un petit peu d'eau. Voilà, stop, 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 stop. C'est tout juste, hein. C'est vraiment tout juste. Attendez. Voilà. Hop. On va mettre ça par là pour éviter tout problème. Voilà. Alors, tu filmes encore? Oui. Alors ici, comme c'est un petit peu juste au niveau du niveau d'eau, parce que là, on est vraiment ras-bord. Quand je vais remettre mon filtre, ça va déborder. Excusez-moi. Donc, ce que je vais faire, c'est ouvrir tout doucement ma vanne d'eau de mer, avec par la gravité, comme le filtre primaire est plus haut, ça va faire descendre le niveau d'eau dans mon filtre. Je regarde. Donc, je le fais tout doucement. Voilà, Ah le niveau descend. 1 cm, 1 cm et demi, 2, 3. Voilà, Oh là là, hop, oui. j'arrête. Parfait. C'est bon aussi. Et je vais aller nettoyer mon filtre à l'eau douce, à la cuisine. Oui, là. Bon, il n'y a pas grand chose, il est propre. Hein. Évier. Il trouve qu'il y a du bordel dans mon évier. Comme d'habitude. J'ai préparé ma Il y a de la vaisselle. vaisselle. Alors ça c'est très j'ai pas eu le ennuyant pour temps. les techniciens professionnels. Bah, tu m'as appelé pour travailler avec toi. Pas de ma faute. Ici, on voit qu'il y a 2-3 petites saletés, 2-3 petits coquillages. C'est pas grand chose, mais il faut faire attention. Il faut contrôler quand même de temps en temps les filtres parce qu'on peut pomper des plastiques. Et j'ai eu un jour un plastique complet qui était là. Donc le truc, c'est quand on lance le moteur, on se met d'abord sur le système niveau d'huile pour vérifier si la pression d'huile est bonne quand on allume le moteur. Donc c'est la première chose à faire. Et puis la deuxième chose à faire, c'est passer sur la température moteur pour vérifier que le moteur ne chauffe pas. Parce que s'il chauffe, c'est qu'il y a un problème d'alimentation d'eau. Et à ce moment-là, il faut vérifier le filtre en première chose à vérifier. Et évidemment, comme d'habitude, à chaque lancement de moteur, on vérifie que l'eau coule bien sur le côté et qu'il n'y a pas de fumée noire et que l'eau coule naturellement sur le bord du bateau, donc le circuit de refroidissement. Alors, hop, on va rincer ça.
parce que l'eau salée c'est pas bon pour les bateaux. Là c'est mon filtre, je remets mon filtre dans le bon sens, c'est-à-dire comme ça. Je pense qu'on ne sait pas le mettre dans l'autre sens, non. Voilà. Donc l'ouverture, c'est pour laisser rentrer les impuretés dans le filtre. Là, je ne le trouve pas, voilà, ça y est, j'y suis. Attendez. Et puis on remet le petit capuchon. J'espère que mon coin ne va pas tomber. Non. Je dévisse pour le placer correctement. Et je revisse. Voilà, hop. Un petit coup de serrage avec la clé, sans forcer. Voilà, hop. Et voilà, j'ai de l'eau douce dans mon moteur. Comme ça, il va durer plus longtemps. J'essuie les 2-3 petites gouttes. On va passer au suivant. Et après, il y a le moteur de l'annexe. Ah, je n'ai pas fini ma vaisselle. Nous allons faire l'entretien de l'annexe. Ah, mon capitaine. Alors ici, on va faire la même chose. On va nettoyer le bloc de propulsion de l'annexe. Donc ici, c'est très facile sur le moteur Yamaha, sur ce modèle-ci en tout cas 20 chevaux, parce qu'on a une petite entrée magique ici. Petite entrée magique. Il faut juste faire attention de ne pas perdre le joint qui est là. Donc ça, c'est juste un bloqueur. On met un morceau de tuyau d'arrosage avec un pas de vis mâle dedans. Hop. Voilà. Et on branche son tuyau d'arrosage. Voilà. Et il n'y a plus qu'à l'allumer. Ouh, ça fouille, mon capitaine. Et oh magie, Ah oui, ça coule. ça sort. Si ça sort ici, c'est très bien. Un petit peu resserrer ça parce que... Ouais. Donc ça, c'est la preuve que le système de refroidissement fonctionne bien. Donc si jamais ça fonctionne pas en navigation, c'est que c'est bouché. Et là, on peut faire tourner un peu les vis pour vous bien rincer partout. Ça sort aussi ici, ça sort un peu partout. On peut boucher un peu les entrées, mais voilà, j'en prends pas un peu de minutes. Bon, il fait chaud, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et voilà, et on laisse tourner pendant 15, je crois qu'ils disent 15 minutes dans le manuel. Donc c'est pour vraiment nettoyer, 15 minutes. Bon anniversaire, mon capitaine.